Aujourd'hui, nous testons la toute nouvelle Skoda Scala stylée 2024. J'espère que vous m'entendrez bien aujourd'hui car j'ai oublié les micros à la maison. À l'intérieur, ça va, mais dehors, il y a un peu de vent aujourd'hui, donc j'espère que ça ira. Je vais aussi essayer de travailler un peu au montage pour que le son soit bon. Skoda Scala 2024 est stylé dans cette vidéo, et c'est complet, intérieur, extérieur. J'aurai une vidéo séparée où j'ai fait l'essai routier. Donc si vous voulez voir mon ressenti sur la route, regardez cette vidéo. Ça va vraiment être intéressant. Aussi, très important, si vous voulez voir la voiture, l'essayer ou l'acheter, allez chez un Magaberne. Si vous êtes en Suisse ou autour de la Suisse, allez vraiment y jeter un œil. Ils sont super sympas et ils vous aideront pour n'importe quel problème. La version que j'ai avec moi, c'est la version sélection juste ici, et elle est équipée d'un moteur essence d'un litre, 3 cylindres en ligne, 115 chevaux. Et on en parlera un peu plus tard. En ce qui concerne la couleur, parce que je sais que certains d'entre vous vont me demander, c'est le gris argent métallisé, c'est le nom de la couleur, et les sièges sont en tissu. On en parlera un peu plus tard également. Le prix de départ de cette version sélection est de 32 570 francs, mais avec toutes ces options, y compris la couleur, ils sont 30 francs. Avec toutes les options listées ici, dont nous parlerons dans un instant, le prix monte à 36 420 francs ici chez Magaberne, donc en Suisse. Dans d'autres pays, le prix sera sûrement plus avantageux, car en Suisse, les prix sont généralement beaucoup plus élevés. Voici maintenant toutes les options qui sont de série sur cette version, et nous allons en parler et je vous les montrerai au fur et à mesure dans la vidéo, mais ce sont des options qu'il faut payer en supplément. Par exemple, ici vous avez le plancher variable, 190 francs, et je vous le montrerai quand on ira dans le coffre. Vous avez le pack image, la navigation à 1550 francs, et aussi le pack hiver premium à 750 francs. Le pack hiver premium vaut vraiment le coup, parce que vous avez le pare-brise chauffant, le volant chauffant, et le siège chauffant. Je vous montrerai ça un peu plus tard. Le bonus clavier est super parce que vous avez un rabais de 1500 francs. Le pack assistant de conduite, je vous recommande vraiment de le prendre, 760 francs, parce que vous avez toutes les fonctions d'autopilote et le pack confort à 870 francs. On va en parler dans un instant aussi. Maintenant, pour ce qui est des données techniques, le poids de la voiture est de 1273 kg, la consommation estimée est de 5,4 litres et les émissions de CO2 sont de 122 grammes. Elle est classée en catégorie C, tiers des P. Comme je l'ai dit plus tôt, 1 litre, 3 cylindres en ligne, combiné à une boîte automatique DSG à 7 rapports. C'est une traction avant. La puissance maximale est de 115 chevaux, 200 Nm. La vitesse maximale de la voiture est de 202 km/h et les 0 à 100 en 10,1 secondes. En ce qui concerne le volume du coffre, 467 litres. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Skoda est bien connu pour l'espace, donc c'est fantastique. Donc, 467 litres si vous rabattez complètement le siège, ça monte à 1410 litres. C'est juste dingue. La capacité du réservoir de carburant est de 50 litres. Le rayon de braquage est de 17,2 mètres. Elle est également équipée de disques de frein ventilés à l'avant et de disques de frein classiques à l'arrière. Voilà donc les données techniques les plus importantes concernant la voiture. Je vous en donnerai d'autres au fil de la vidéo. Alors, commençons l'essai. Extérieur, intérieur, puis nous concluons. Voici la clé, une clé assez simple, la même que sur le modèle précédent, une clé très légère. Vous l'avez déjà vu sur de nombreuses voitures Volkswagen auparavant. Avec la clé, vous pouvez verrouiller et déverrouiller la voiture, c'est très simple grâce au bouton. Elle dispose aussi de l'accès sans pied, donc vous n'êtes pas obligé de l'utiliser à chaque fois, mais ce bouton pour le coffre est un peu inutile ici. Il sert juste à déverrouiller le coffre, mais il ne l'ouvrira pas, car il n'y a pas de haillon automatique. En général, voilà ce que vous pouvez faire avec la clé. Je ne suis pas sûr que si vous maintenez le bouton de déverrouillage, cela ouvrira les vitres. Oui, ça ouvre aussi les 4 vitres, et si vous verrouillez et maintenez le bouton, ça les refermera complètement. Voilà donc ce que vous pouvez faire avec la clé. De mon point de vue, je trouve que c'est un design beaucoup plus nature, plus attrayant et moderne. Ce restylage rend clairement la voiture plus belle. Elle a une forme un peu plus arrondie et aussi une aérodynamique améliorée, ce qui améliore également l'apparence de la voiture. Par contre, vous savez, les voitures Skoda étaient toujours un peu carrées. Cette fois, ils ont essayé de la rendre un peu plus arrondie avec un design un peu plus sympa. Donc oui, de mon point de vue, je pense vraiment qu'elle est bien plus jolie. Et même dans cette couleur gris brillant,
Je trouve que ça va vraiment bien à la voiture. Regardez l'avant de la voiture, regardez ses feux LED, les phares, plus le clignotant, plus l'avant et la calandre, ça fait beaucoup plus moderne. Même si c'est à peu près le même design et la même calandre, ils ont quand même un peu amélioré les pare-chocs, la calandre avant, les phares et aussi les feux arrière. Et de mon point de vue, c'est clairement une voiture plus attirante. Et ce restylage l'améliore vraiment, une voiture d'environ 10%, elle a clairement meilleure allure. L'arrière est aussi assez similaire, mais on voit que le pare-choc, les feux arrière sont différents et aussi beaucoup plus jolis, avec une forme plus arrondie. Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'extérieur? Et aussi dans cette couleur gris, elle est vraiment belle. Je ne m'y attendais pas. Je crois que c'est la première fois que j'ai dit que la Skoda est belle en gris. J'aime vraiment ça. Et regarde ce teint ici. Mec, c'est tellement agressif. C'est nouveau ici. Regarde comme c'est joli. Oh, j'adore ça. Et ça, tu ne peux pas le voir sur une couleur foncée, seulement sur une couleur claire, donc tu peux le remarquer. Regarde ça sous cet angle. Ça a l'air tellement sexy. Oh, j'adore ça. Aussi, la ligne classique ici, telle que Vigneron pour le design. J'aime bien ça. Même le becquette de toit a un petit rebord qui remonte ici. Ça remonte un peu. Je ne sais pas si tu peux le voir à la caméra, mais c'est vraiment sexy. Un peu de brillant ici. L'antenne est en plastique brillant, ça rend bien. Ensuite, tu as ces vitres teintées à l'arrière qui continuent tout le long juste ici avec l'inscription Skoda. Puis tu as ce cas-là, aussi en chrome. Ça a vraiment la classe. J'aime bien cette vitre, donc en continuant ici, c'est vraiment joli. C'est vraiment unique. Ça rend vraiment bien. Vitre teintée aussi sur le côté. Autour des vitres, il y a ce caoutchouc mat qui fait le tour de la voiture. Ici, sur le côté droit, tu as le réservoir et aussi la trappe à essence. Ça donne une impression de bonne qualité. Et tu as aussi ce truc malin, très utile en hiver, pour enlever la neige. Ensuite, tu as les poignées. C'est classique, à peu près pareil que sur l'ancien modèle. La qualité des portes, c'est à peu près la même. Ici aussi, c'est plutôt bien. Elles sonnent vraiment bien. Relativement pareil. On a aussi le rétroviseur, très joli design, avec des arêtes assez marquées et des miroirs assez petits. Ils sont bons pour l'aérodynamisme, mais aussi la visibilité, c'est plutôt correct. Tu as aussi le clignotant. D'habitude, la technologie d'angle mort est ici, mais sur ce modèle, on ne l'a pas. Ici, sur le pare-brise, tu as des caméras et des capteurs pour lire les limitations de vitesse, l'assistance au maintien de voie, toutes ces fonctions de sécurité, ainsi que des capteurs de pluie et de luminosité. En bas ici, j'aime beaucoup qu'ils aient mis ce plastique pour protéger cette zone, cette aile, contre la rouille, les cailloux et tout ce genre de choses, donc c'est vraiment utile. Sinon, en bas ici sur le bas de caisse, tu as juste la carrosserie de la voiture, donc il n'y a pas de plastique ou quoi que ce soit comme ça, en tout cas pas sur cette version. Les jantes de 16 pouces, tu peux voir ici, elles sont assez vitesse. C'est très utile sur les dodanes. J'ai remarqué en conduisant la voiture qu'elle est plutôt confortable sur les bosses. Tu as ces jantes en alliage, qui ont un look assez simple, et je trouve qu'elles vont bien avec la couleur de la voiture, le gris avec ses jantes. Les jantes en alliage dans ce coloriseur argenté sont vraiment jolies. Disque de frein ventilé à l'avant, disque de frein classique à l'arrière, donc pas de frein à tambour ou quoi que ce soit de ce genre. Donc, ouais, c'est plutôt sympa. Si on part d'ici, de l'avant, regarde le capot, il y a de belles lignes sur le capot, assez agressives. Ça a vraiment une allure méchante et j'aime bien. Maintenant, tu as le logo Skoda au centre. Du chrome autour de cette nouvelle calandre. Ensuite, tu as du piano black au milieu. La calandre est vraiment belle. Ici, tu as le radar pour le régulateur de vitesse adaptatif, le freinage d'urgence et toutes ces fonctionnalités de sécurité. Et là en bas, tu as une jolie lame qui ressort un peu pour accentuer le côté sportif. Et puis tu as aussi la calandre qui permet à l'air de passer à l'intérieur. Ici, on a des prises d'air, d'énormes prises d'air pour améliorer l'aérodynamisme. 4 capteurs de stationnement à l'avant. Feux LED anti-brouillard. J'aime vraiment ces anti-brouillards. Un peu plus haut, tu as les feux LED. Ce ne sont pas des feux LED matriciels, mais des feux LED simples pour les feux de croisement et de route. Ici, il y a le clignotant qui est vraiment spectaculaire. J'aime beaucoup le clignotant avec ce design en cristal que Skoda utilise. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Tu aimes? Moi, j'aime vraiment. J'aime vraiment cette voiture. C'est probablement l'une des plus belles Skoda en termes de ligne, de design.
Je ne sais pas, mais j'aime vraiment. D'ici, tu l'ouvres tout simplement comme ça. Voilà les lumières. Tu tournes comme ça, tu mets en auto, et puis les feux de détresse sont là. Mec, tu remarques ça, j'ai failli oublier de te le dire. Le moteur, il est allumé en ce moment, et c'est incroyablement silencieux. J'aime ça, et je le remarque aussi quand tu la conduis. Parfois, tu l'entends à peine, vraiment à peine. Tu peux voir la lumière de jour allumée en ce moment même. Et elles sont trop mignonnes. Trop mignonnes. D'ici, tu l'ouvres. Bien sûr, on a là, c'est super lourd. Bon, mec, c'est vraiment lourd. Tu as un peu de caoutchouc. Ça, c'est le moteur, un 3 cylindres. Ça, c'est le filtre à air, le même agencement que d'habitude. Ouais. Mais mec, le capot, il est tellement lourd. Tu pourrais économiser un peu de poids là-dessus, et pour l'avenir, ce serait super, super cuir. Mince, j'ai oublié de te montrer quelque chose à l'arrière pendant que j'éteignais les lumières. Laisse-moi la rallumer. Regarde ça. À l'arrière, tu n'as que des fenêtres sur les feux arrière ici, non? Et tu l'as vu sur le côté. Je crois que t'es sûr. Je ne suis pas sûr que sur la version la plus chère. Mec, l'arrière. Regarde comme ça rend bien d'ici. Franchement, l'arrière de la voiture est vraiment, vraiment sexy. Bref, ça c'est une lumière LED, mais ça, ce n'est pas une lumière LED. C'est une ampoule halogène classique. Et le feu de recul aussi est une ampoule halogène classique. Je ne sais pas si tu arrives à le voir à l'intérieur. Mais l'éclairage de la plaque d'immatriculation, c'est une lumière LED avec une caméra de recul. Je vais te montrer ça un peu plus tard. 4 capteurs de stationnement à l'arrière. Ici, c'est le feu anti-brouillard qui est en LED. C'est top. Et là, tu as le design du pare-choc qui ressemble à celui de la nouvelle Superbe. Ça ressemble un peu. Pas des sorties d'échappement. C'est juste un design épuré, sympa. Un peu de green ici en bas. Vraiment, vraiment joli. Ici, tu as un rayon manuel assez simple à ouvrir. Et tu as tellement d'espace. Donc Skoda, c'est bien connu pour être une voiture spacieuse et pratique. Et j'adore ça. Là-haut, tu as juste cette poignée, donc tu fermes la porte comme ça. Tu as aussi cette protection que je vais enlever dans une seconde pour te montrer à quoi ça ressemble. Et regarde le coffre avec cette protection. J'adore le fait que le plancher soit plat. Tu as ces plastiques ici. Et j'adore... Ah, au fait, ça c'est en option. Tu paies pour ça 170 francs ou quelque chose comme ça. Sinon, ce sera comme ça. Donc, ouais, plancher plat, vraiment, vraiment pratique. Espace de rangement à gauche, plein d'espace de rangement. Des crochets ici. Tu as une lumière normale, tu as un crochet ici. Classique, je veux dire lumière jaune, ampoule classique. Ensuite, tu as les triangles, quelques crochets ici sur la droite. Donc, tu n'as pas de prise 12 volts, mais tu as des crochets partout. C'est pratique. Ici en bas, sous le plancher, tu as encore un espace supplémentaire, un espace de rangement, et j'aime le fait que celui-ci, il reste vraiment comme ça. Je veux dire, tu n'as pas besoin de le replier, et tu gagnes peut-être, disons, 15 cm ici. Tu peux aussi mettre le triangle ici en bas. Et là-haut, tu as un énorme espace. Tu peux mettre une roue de secours ou ce que tu veux là-dedans. Tu as vraiment, vraiment beaucoup d'espace. Quand il s'agit d'espace, oui, les voitures Skoda sont super, super spacieuses. Je veux enlever cette protection et ensuite on va rabattre les sièges. Très bien, donc voilà à quoi ça ressemble sans cette protection. Donc, voici le coffre. Voilà sa taille. C'est incroyablement grand pour la taille de la voiture. Tu peux mettre ici tellement de choses sans aucun problème. Maintenant, si tu veux rabattre les sièges, tu dois le faire en 60/40e. Tu n'as pas la possibilité de rabattre la partie du milieu, mais tu peux le faire très simplement. Tu appuies sur ce bouton, tu le pousses vers l'avant, et une fois que c'est fait, tu as un plancher complètement plat, et tu peux mettre ici des objets énormes. C'est presque 100% plat, peut-être 98% ou quelque chose comme ça, mais tu peux voir sous cet angle tout l'espace que tu as ici. Et même si tu passes sur le côté pour ouvrir les portes, l'ouverture est encore immense ici aussi, vraiment une très grande ouverture sur la porte. Et puis tu peux aussi voir sous cet angle tout l'espace dont tu disposes. L'entrée à l'arrière, ici en bas, voilà l'espace. Tu as encore un peu d'espace de rangement au niveau des jantes, même si tu as ce tunnel de transmission qui est assez grand au milieu. Il reste quand même un peu d'espace de rangement là pour mettre différents objets, et aussi derrière ici, une qualité relativement bonne derrière les sièges. Ici, sur la porte arrière, tu as 2 vitres, une fixe et une qui peut être descendue, et tu peux la descendre complètement. C'est vraiment, vraiment super pratique.
Ce n'est pas du double vitrage, mais ça va. Ce sont des vitres teintées. En bas ici, tu as sa belle garniture. Tu ne sais pas si c'est doux ou pas tant que tu ne touches pas. Et à l'avant aussi, il y a la même garniture, mais elle est douce. Ensuite, tu as un peu de marre laqué. Tu as cette poignée en chrome. Tu as un haut-parleur ici, un autre ici. Tu as un espace de rangement pour mettre différents objets, super pratique et assez grand. Et ici, tu as un matériau textile. C'est super important, là où tes bras reposent, donc j'aime bien ça. Et ça, c'est le bouton pour les vitres. L'entrée est grande, comme je l'ai dit tout à l'heure, et une fois que tu entres, tu verras tout l'espace que tu as. Je vais entrer dans une seconde pour voir combien d'espace il y a et pour te montrer. Les sièges sont en tissu, donc la seule ligne est faite en matériaux textiles, mais c'est un tissu de plutôt bonne qualité. Tu peux voir les coutures. Tu peux voir ce blanc un peu plus éclatant ici au milieu. Tu as l'isofix pour le siège enfant, donc tu peux installer 2 sièges enfants à l'arrière. Je ne suis pas sûr à l'avant, mais aussi devant. Oh, c'est sympa. Vous pouvez donc avoir 3 sièges enfants ici. Vous n'avez pas d'accoudoir, donc vous n'avez pas d'accoudoir au milieu, mais les sièges ont un support latéral et ils sont également jolis et super confortables. Derrière les sièges à rang, vous avez du simple matériau résistant, du matériau souple, un peu d'espace de rangement ici en bas. Grand tunnel de transmission. Vous avez également accroché ici. Laissez-moi vous montrer. Au milieu, vous avez 2 ports USB-C, super pratique, et ils sont assez puissants. Vous pouvez aussi recharger votre ordinateur portable. Et ici, vous avez aussi 2 aérateurs. Ça donne une impression correcte. Il semble bien. Ensuite, on ferme la porte. Oui, les portes, le bruit de la porte est agréable. Bon, j'aime ces bruits. Poignée, crochet. Toit blanc, j'aime beaucoup. Le toit blanc rend l'intérieur beaucoup plus lumineux que le noir, et c'est agréable. La qualité, ce n'est pas la meilleure, mais ça va, c'est correct. Maintenant, 173 cm, j'ai 46 doigts et quelque chose au-dessus de la tête. La qualité, ça va, et j'ai réglé le siège à ma position de conduite avant d'entrer ici, et voici l'espace. Je veux dire, en termes d'espace, c'est fou, il n'y a pas que le coffre, mais aussi pour les passagers, il y a vraiment beaucoup d'espace. En tout cas pour moi, c'est largement suffisant. Les genoux restent un peu plus hauts, 2 doigts peut-être, mais c'est super spacieux. La visibilité, elle est vraiment bonne vers l'extérieur. Donc, rien à redire. Tu as encore une autre vitre là-bas. Franchement, c'est super pratique, cette voiture. Super spacieux, et aussi à l'arrière, j'aime bien. Si je vais au milieu ici, voyons comment c'est au milieu. Bon, c'est un peu plus haut. Je mets que 4 doigts. Je peux tendre la main. Oui, oh. Presque atteint. Franchement, c'est sympa. Il y a beaucoup d'espace ici, mais en bas, c'est un peu plus ferme, et aussi à l'arrière, c'est un peu plus ferme. Donc, ça veut dire que pour les longs trajets, ce ne sera pas très confortable. Peut-être que pour les trajets courts ou moyens, ça ira, mais pour les longs, pas top. Là-haut, lumière LED. Ah non, ce n'est pas une LED. C'est juste une enclume classique. 2 lumières jaunes, mais ça va. Je pensais que c'était une LED, ça a l'air trop studieux. Bref, en allant à l'avant, le tableau de bord est fantastique. C'est le même tableau de bord qu'ils utilisent sur le nouveau Skoda Kamiq Restyle. C'est un très beau design. J'adore le volant à 2 branches. J'aime beaucoup le nouveau cockpit digital. J'aime vraiment le design et les lignes du tableau de bord. Ça fait moderne, c'est joli, et j'adore le fait qu'ils utilisent beaucoup de boutons physiques dont on va parler dans un instant. Donc oui, bref, allons-y. À l'avant, une grande vitre d'un seul tenant. Ça requiert une bonne visibilité. Ici en haut, vous pouvez voir que c'est la même finition, mais cette fois, c'est qu'un matériau souple. Noir brillant, la même poignée. En bas, vous avez ce tissu, très sympa, de même qu'à l'arrière. Beaucoup d'espace de rangement à l'avant. Ici, vous avez le haut-parleur. Vous avez les boutons pour les vitres électriques, le verrouillage des vitres, des rétroviseurs électriques réglables, des rétroviseurs chauffants. Vous pouvez voir juste ici. L'entrée à l'avant est tout aussi grande, relativement immense. Donc, vous avez largement assez de place juste ici. Vous pouvez voir les sièges, les mêmes sièges en tissu, et un réglage manuel, il est bien. Gardez à l'esprit que c'est un réglage manuel, mais les sièges sont vraiment beaux. En termes de design, j'aime le ligne, la façon dont ça rend. J'aime aussi le fait qu'il y ait un maintien latéral. J'aime ce matériau player ici sur le côté. Globalement, ils sont super confortables. Je m'assois dessus
ils sont vraiment agréables et assez grands. Des pédales normales. Un peu plus haut, vous avez un espace de rangement ici, en plus des commandes classiques pour les lumières. Ensuite, vous avez la position des feux LED et un peu plus haut, vous retrouvez ce matériau clair, un super tissu agréable, le même que celui utilisé sur les sièges ici en bas. Ensuite, vous avez les aérateurs, ils sont corrects, pas ultra fluides mais plutôt bien. Et aussi ici, sur les tableaux de bord, il y a du matériau souple partout. Maintenant, allons à l'intérieur parce que vous m'entendrez un peu mieux sans ce micro. La visibilité à l'extérieur est plutôt bonne et aussi dans le rétroviseur, c'est assez bien. Vous pouvez voir cette voiture qui arrive en ce moment. Autour des vitres, la visibilité est vraiment bonne. Même à l'arrière, il n'y a presque pas d'angle mort, c'est vraiment bien. On peut revoir une fois de plus les sièges à l'arrière. Ici en bas, vous avez cet accoudoir. J'adore l'accoudoir, il est aussi en tissu, mais ce que j'aime, c'est qu'il est super fluide quand on le règle. On sent vraiment la qualité quand on le tire. Ici, vous avez un espace de rangement, une prise 12 volts, un frein à main manuelle, mais là aussi, la qualité est au rendez-vous. Quelque chose que j'aurais aimé avoir sur la voiture et qui n'y est pas, c'est un frein à main électronique et la fonction auto-hold. C'est quelque chose qui manque et que j'aurais aimé avoir dessus. Et vous avez 2 portes complets. Vous avez quelques boutons physiques. Le bouton mode, c'est pour les différents modes de conduite. Si vous appuyez dessus, vous pouvez passer entre 4 modes de conduite, éco, normal, sport et individuel. Si vous allez dans le mode individuel et que vous changez, vous pouvez modifier la sensation de la direction, vous pouvez personnaliser comme vous le souhaitez. Donc c'est super utile pour ceux d'entre vous qui veulent personnaliser ça. Ensuite ici vous avez les capteurs de stationnement pour les activer ou les désactiver et le bouton Start-Stop pour l'activer ou le désactiver. Un peu plus haut, on a cette manette façon avion, donc vous pouvez contrôler votre voiture, mais ça ressemble vraiment à celle d'un avion. On utilise toujours un gros levier. Peut-être que sur la prochaine version, il y aura quelque chose comme une transmission shift-by-wire ou un système derrière le volant, comme le fait Volkswagen aussi. Mais jusqu'à présent, pour le moment, on a toujours cette manette. C'est sympa, c'est facile à utiliser et ça fait très bien l'affaire. Vous avez aussi la conduite en mode S. Si vous allez, par exemple, laissez-moi vous montrer. Si vous allez complètement vers l'arrière, vous avez la conduite en S et vous passez de Drive à S, tout simplement. Drive, c'est pour la conduite normale, S, c'est pour le mode sport. Si vous voulez changer les vitesses manuellement, vous allez à droite, puis vous descendez ou montez pour changer les vitesses manuellement, mais vous pouvez aussi les changer avec les palettes derrière le volant, donc vous avez cette possibilité. Donc, c'est un super ajout. Ensuite, vous avez un espace de rangement pour votre téléphone, pas de recharge sans fil, juste un espace de rangement. Je ne sais pas si c'est disponible en option. Ici, vous avez 2 ports USB-C et un peu plus haut, l'une de mes parties préférées, ce système de climatisation avec des boutons physiques, facile à utiliser, facile à contrôler et à choisir différents réglages. Vous avez le siège chauffant juste ici pour vous et le passager. Vous pouvez accéder au menu. Voici le menu des systèmes de climatisation d'où vous pouvez modifier différents réglages. Vous avez aussi ici la fonction Air Care et vous avez également la possibilité de choisir que la voiture active automatiquement, de laisser la voiture choisir pour vous d'activer automatiquement le chauffage du pare-brise. Et le pare-brise est entièrement chauffant, pas comme dans d'autres voitures où ce ne sont que les essuie-glaces, et en bas, les essuie-glaces, mais là, c'est tout le pare-brise. Si vous regardez de très près, ces petites sortes de lignes parallèles, ce ne sont pas vraiment, elles sont parallèles, mais pas droites. Ouais. Elles sont partout à l'intérieur du pare-brise, donc elles vont chauffer le pare-brise instantanément. S'il y a du givre dessus, ce sera génial. Vraiment pratique de voitures de cette catégorie en ça. Ici, vous avez les aérateurs. Ça fonctionne bien. Bouton pour les feux de détresse, verrouiller la voiture. Ici, vous avez la boîte à gants. Elle est assez grande, vous voyez, et il y a aussi une lumière jaune à l'intérieur. Tissu tout autour ici, joli design. J'aime vraiment ce design ici. Et vous avez des matériaux souples partout en haut, un peu de finition piano brillante. Vous avez aussi un haut-parleur sur le moteur, un autre haut-parleur là devant. Volant réglable manuellement. En haut, en bas, en avant, en arrière, mais très simple, de très bonne qualité. J'adore le volant. C'est une œuvre d'art et aussi de très bonne qualité au toucher. Il est en cuir et c'est vraiment super agréable. Vous avez une très bonne visibilité à travers le volant sur le cockpit numérique. Derrière le volant,
vous avez cette commande pour le régulateur de vitesse et tout ça, les fonctions d'autopilote, très simple. Il y a aussi un bouton physique ici pour contrôler le volant chauffant, la commande vocale et le volume. Sur le côté droit, vous pouvez contrôler, avec ces boutons, le régulateur de vitesse, l'autopilote, vous pouvez l'activer, l'assistant de conduite. Et puis vous pouvez aussi personnaliser ce magnifique cockpit numérique où vous voyez plein de choses autour, donc vous pouvez le personnaliser de tellement de façons. Ça devient un des meilleurs cockpits numériques du marché, selon moi. Donc parmi toutes les voitures, il est vraiment très personnalisable. Je veux dire, vous pouvez voir au centre tellement de choses, comme le téléphone, l'état du véhicule, les données de conduite et la consommation sur les derniers kilomètres. Par exemple, vous pouvez voir l'assistant de conduite et des informations sur l'autopilote. Vous pouvez voir la navigation au centre, et ce n'est pas tout. Vous pouvez aussi voir la navigation sur tout l'écran, et vous avez tellement d'informations à gauche et à droite. Vous pouvez aussi personnaliser ce que vous souhaitez voir à gauche et à droite. Vous pouvez même voir cette du sport. C'est pas génial, ça? Ou vous pouvez le voir comme ça. C'est pas super, les gars? C'est vraiment cool. Franchement, j'adore vraiment le cockpit numérique. De superbes couleurs, une excellente luminosité. Ici, vous avez aussi du piano black avec du chrome, mais regardez la qualité, c'est vraiment, vraiment top. Là-haut, bien sûr, vous avez un miroir de courtoisie sans lumière, mais vous avez cette poignée, des micros, un bouton SOS, un bouton info, et puis aussi un support pour lunettes. C'est génial. J'adore. Et puis vous avez aussi les lumières, une lumière normale, jaune, et un miroir avec les bords noirs. Vous pouvez le voir ici en contraste. Mais la visibilité à l'arrière est vraiment, vraiment bonne. Bref, maintenant, je veux éteindre le système de climatisation. Je veux régler ça. Et allons sur le système multimédia pour en parler un peu. Ici sur le côté, des deux côtés, vous avez des boutons de raccourci qui vous amènent directement à différentes fonctions. Le bouton d'accueil vous ramène à l'accueil. Voici l'écran d'accueil, et sur cet écran, les gars, vous pouvez aussi personnaliser les pages, choisir ce que vous voulez voir, les panneaux de signalisation, si vous voulez voir la navigation, les données de conduite, etc. Vous pouvez l'ajouter ici, l'état du véhicule, et regardez comme c'est cool. Et maintenant, vous l'avez là, et vous pouvez le personnaliser, le modifier comme vous voulez, donc c'est fantastique. Ensuite, vous avez le volume de la radio, tout ce genre de choses. Vous avez ici le menu qui vous amène directement au menu principal de la voiture. Donc à partir d'ici, vous trouvez tous les réglages de la voiture, la radio, le téléphone, la navigation, et la navigation est bien meilleure qu'avant. C'est beaucoup plus réactif, même s'il y a encore un petit peu de latence. Je remarque que sur les nouvelles Skoda Superb et Kodiaq, ça fonctionne beaucoup plus rapidement avec le nouveau système multimédia, mais celui-ci a encore un petit peu de latence, mais il a les mêmes cartes, donc c'est bien. Et aussi, une fois que vous avez défini la destination, j'aime bien que ça charge très rapidement, et ça, c'est vraiment important. Et ouais, j'aime bien. Vous avez les bornes de recharge, les stations-service, tout ça sur la carte ici, donc vous pouvez les trouver très facilement. Maintenant, retournez dans le menu Système d'assistance à la conduite. Vous trouvez toutes les fonctionnalités de sécurité ici, dont vous pouvez activer et désactiver le régulateur de vitesse adaptatif, le front assist, l'assistant de maintien de voie, la détection de somnolence, l'alerte de vitesse et toutes ces fonctionnalités de sécurité. En revenant au menu Smart Link, vous avez ici le véhicule avec toutes les informations, tous les réglages et la consommation des derniers kilomètres. Vous avez aussi le cockpit virtuel que vous pouvez personnaliser. Vous avez également les données de conduite de l'état du véhicule. Si la voiture a des erreurs, elle apparaîtront ici, ainsi que la pression des pneus. Ensuite, vous avez aussi des réglages plus avancés avec le contrôle de traction que vous pouvez activer ou désactiver, les linéaires, les manœuvres de stationnement, les essuie-glaces, les portes, le combiné d'instruments, les unités, tout cela peut être modifié ici. Et en revenant au menu, vous avez le système audio. D'ici, vous pouvez choisir comment vous souhaitez la voir, la position, le volume et aussi d'autres réglages à cet endroit. Donc vraiment, vraiment beaucoup de réglages. Et la dernière page, c'est la climatisation que vous avez déjà vue, vous pouvez la personnaliser à partir d'ici. Vous avez bien sûr les réglages, les plus importants comme l'heure et la PEC, la langue, que vous pouvez changer ici, les unités, IMI, vous trouvez tous les autres paramètres. Et bien sûr, vous avez les informations légales, les mises à jour, la boutique, le manuel, tout est ici, vous ne l'avez plus sur papier,
Donc c'est important. Et vous avez aussi ce raccourci, voiture. Si vous appuyez sur ce raccourci, cette voiture vous amène directement au raccourci voiture et au réglage les plus importants de la voiture. Bien sûr, j'aurais aimé que cet écran soit un peu incliné vers le conducteur, mais je pense que ça va. Les gars, je pense que j'ai couvert à peu près tout. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose, écrivez-moi en commentaire ci-dessous, posez-moi toutes les questions que vous voulez, je suis un peu pressé. Je dois rendre la voiture dans 1 heure et il me reste encore une vidéo à faire. Donc merci beaucoup à tous ceux qui regardent ma vidéo. Si vous voulez voir la voiture, si vous voulez l'essayer, si vous voulez l'acheter, si vous êtes en Suisse, allez voir à Berne chez Amag, Skoda Amag à Berne. Je laisserai le lien dans la description, ainsi que sur l'écran. Ils sont vraiment sympas, ils vous aideront pour tout, alors allez-y sans hésiter. De mon point de vue, c'est une excellente voiture dans cette catégorie, probablement l'une des meilleures, vraiment une des meilleures voitures de cette catégorie que vous devez absolument essayer, tester et prendre en considération si vous cherchez une voiture. Super pratique. J'ai remarqué que Skoda essaie vraiment d'atteindre le niveau premium, parce que beaucoup d'éléments ici donnent vraiment une sensation très agréable. Voiture magnifique. Je serais vraiment fier de conduire cette voiture dans la rue et je l'aime bien. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner. Ça me ferait vraiment plaisir. Merci beaucoup à tous. Prenez soin de vous, restez proches. Ne ratez pas l'essai routier avec la même voiture. Je vous aime tous et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Salut tout le monde!